Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Parti de l'UFC en début d'année 2023, Francis Ngannou n'a pas forcément quitté Dana White en très bons termes. Son ancien patron a d'ailleurs récemment tenté de lui remettre des bâtons dans les roues, ce à quoi le Predator a réagi de façon ultra cash. À 36 ans, il compte bien profiter de sa fin de carrière pour remplir son compte en banque, mais aussi explorer de nouveaux horizons. Dans ce contexte, Francis Ngannou a décidé de rejoindre, il y a quelques mois, le PFL, qui lui offre non seulement un confort financier non négligeable, mais aussi la possibilité de se tester en boxe. Interrogé par un média assez connu, il a d'ailleurs révélé être proche d'un accord avec Deontay Wilder. Il a déclaré, je cite, « On a beaucoup discuté ces derniers mois avant que lui et son équipe ne préparent un combat pour décembre face à Anthony Joshua. C'est pour ça qu'on va laisser ces discussions en suspense, afin qu'il règle cette histoire en décembre, mais on parlait sérieusement d'un deal pour 2 combats. Je suis prêt à affronter n'importe qui, mais les négociations étaient avancées avec Deontay et son clan. » S'il affirme donc qu'un futur deal avec Wilder reste sur la table, Ngannou n'écarte pas pour autant les autres options qui s'offrent à lui. Il y a quelques jours, il entretenait par exemple sa rivalité avec Tyson Fury par le biais de messages d'incendiaires sur les réseaux. De quoi maintenir en vie la possibilité d'affronter le Gypsy King, même si ce dernier n'acceptera visiblement pas de le défier dans un combat de MMA. Il a continué en disant « Tyson ne serait pas partant pour faire ça, mais bien évidemment que moi je le serais. Les arts martiaux, c'est ma zone de confort, donc je serais forcément ravi qu'on mette ça en place. Mais non, lui ne veut pas de ça. » Un avis tranché que ne semble pas partager Dana White, qui se verrait bien lui aussi mettre Fury dans un octogone. Et ce pour qu'il s'y confronte à Jon Jones. Décidément amer vis-à-vis du départ de Francis, le boss de l'UFC, mais semble-t-il un point d'honneur à contrecarrer ses plans. Invité à évoquer cette tentative de séduction adressée au boxeur anglais, le Predator n'y a pas accordé beaucoup de crédit. Il a ajouté ceci, « Je m'en fous de ça. Il y a une différence entre ce que dit Dana White et ce que Tyson Fury veut. À l'heure actuelle, je pense donc qu'on n'a plus de chance de mettre en place cette affiche, mais rien n'a encore été défini. Tyson ne va pas combattre en MMA. Il ne va pas combattre dans la cage, il a été clair là-dessus. Il va rester dans le ring, point à la ligne. Même à distance, le bif entre White et Ngannou reste donc bien en vie, et devrait se poursuivre avec un acteur de taille en la personne du Gypsy King. » Témoin de l'invitation formulée par le patron de l'UFC Fury, Francis Ngannou refuse de céder à cette potentielle déstabilisation. Le colosse camerounais reste concentré sur ses objectifs, et se dit partant pour un simple choc face à l'anglais sur le ring. En attendant que Dana White lui en donne une nouvelle opportunité, bon gamin va en tout cas pouvoir faire ses preuves à l'UFC Paris en septembre prochain. Déjà grand acteur de la première édition en 2022, il espère pouvoir gagner à nouveau devant son public. Si on connaît déjà le prix des billets pour l'événement, qui n'a d'ailleurs pas manqué de faire polémique, l'identité de son adversaire reste toujours un mystère. L'an passé, Gane était venu à bout de Tai Tuivasa du côté de l'accord Arna à Bercy. Pour le moment, l'UFC ne lui a pas encore officiellement trouvé d'opposant, et il y a donc matière à hypothèse. Pour les fans, une chose est claire cependant, il ne doit surtout pas affronter Sergei Pavlovich, le Russe étant devenu un prétendant légitime au trône. L'issue d'une telle affiche serait ainsi fatale au tricolore. Voilà quelques réactions, ne le matchez pas contre Pavlovich, il va se faire bousiller devant tout Paname. Pavlogod va le bousiller. Tous au Pavlovich. Pas de chance pour Cyril Gane, mais même les fans français ont beaucoup de mal à le voir l'emporter contre Sergei Pavlovich. Il faut dire que le Russe impressionne depuis quelques mois, avec ses nombreuses victoires par KO, au point d'être devenu un sérieux concurrent de bon gamin. Et ce en tant que challenger pour le titre des poids lourds.